Salut les gens, on se retrouve pour une mini Trick Track TV, mini par la taille, mais grande par l'esprit. Car j'ai à côté de moi Monsieur Guillaume, qui est un grand parmi les grands du mental, du cerveau, de l'intellect. Monsieur Guillaume, d'habitude tu viens nous voir pour nous présenter plutôt des jeux d'histoire. Et là, tu es venu nous présenter aujourd'hui un endroit où on va jouer aux jeux d'histoire et pas n'importe quel endroit, parce que c'est une convention, et pas n'importe quelle convention, parce que ça se passe à Paris, la capitale de la France, et que c'est la première en fait d'un genre nouveau. Donc voilà, je te laisse nous raconter ça, parce que tu fais partie du comité organisationnel de la chose. Oui. Merci de me donner en effet merci de me donner cette tribune. Et en effet, c'est pour parler et pour présenter le premier Open de Paris de jeux d'histoire qui aura lieu les 20, 21 et 22 mars. Donc c'est très bientôt, à la mairie du 9e. Dans la mairie. Dans la mairie. En plein cœur de Paris, hein, la mairie du 9e, c'est Opéra Richelieu Drouot. Donc c'est un lieu très facile d'accès. Et en effet, on voit une petite photo là à l'écran. Voilà, donc ça, donc ce que vous voyez à l'écran, en effet, voilà, c'est le corps principal de la mairie, puisque c'est un ancien hôtel particulier, c'est un lieu assez atypique dans Paris. Il y a des salles de jeu là-dedans. Et alors, en fait, ce qui se passe, c'est que nous avons pu, à l'aide donc de Madame le maire, avoir accès à la salle dite du conseil dans laquelle il y aura des parties, notamment c'est une salle qui est réservée et dédiée au mariage. Et bien là on va jouer et ensuite surtout nous aurons accès surtout. et surtout nous aurons accès à une salle qui s'appelle la salle Rossini, qui est une salle magnifique qui se trouve en fait derrière le bâtiment que vous venez de voir à l'écran, qui est une salle de bal ou une salle de spectacle avec un espace de... Dis donc, il n'y a pas le logo Trick Track là-dedans, c'est quoi cette histoire? Pas encore. Donc de plus de 250 mètres carrés pour pouvoir justement organiser cette convention. Ceux qui se souviennent d'une époque, il y avait eu des conventions de jeux de simulation à la mairie du 15e. Il y a depuis maintenant quelques années un trophée qui s'appelle le trophée du bicentenaire qui se déroule à la mairie de Vanves autour de l'épopée napoléonienne. Et qui a eu lieu d'ailleurs le week-end dernier. Et puis cette année avec donc un ami, Thibaut Nguyen, alias Drago, pour ceux qui fréquentent Stratégicon, nous avons décidé tous les deux de relancer... Alors Stratégicon, explique-nous. Stratégicon.info, c'est le gros forum français, il y en a un autre qui s'appelle l'Estafette, mais qui donc permet à la plupart des wargamers de se réunir, de partager des sujets sur ce passe-temps. Et donc de mettre nos efforts en commun pour organiser cette convention et justement redonner vie à cette passion ludique au plein cœur de Paris. Dis-moi, tu parles là pas de wargame mais de jeux d'histoire. Alors c'est quoi la différence? Alors en fait il y aura les deux. L'objectif, on parle justement de jeux d'histoire parce que cette année ce sera essentiellement du wargame, tendance militaire, mais on espère bien l'ouvrir à des jeux qui vont traiter peut-être plus d'histoire à travers, par exemple, nous avons été contactés par un auteur qui veut éditer un jeu sur l'histoire de Paris à travers les monuments. Donc, il va sans doute venir faire la présentation de son jeu. Donc, essayer d'avoir un sujet un peu plus large. Mais c'est vrai que cette année, pour le premier Open, ce sera essentiellement des jeux de confrontation, mais à travers toutes les époques. Et la particularité de cet Open, c'est qu'en fait, il est ouvert à tous parce que vous aurez 3 types d'activités. C'est ce que j'allais te demander. Moi, je suis potentiellement intéressé par les jeux d'histoire, mais je ne connais rien. Alors, voilà. Je ne vais pas aller à un tournoi, toi. Alors voilà, il y aura trois activités. Il y aura une activité tournoi, il y aura une activité partie libre et il y aura une activité animation-démonstration. Et c'est tout ce qui va faire en fait le sel de cette réunion. Donc, j'ai commencé par les parties libres. Ce sont ceux qui voudront dès le vendredi après-midi et une partie de la soirée, puisque la mairie sera ouverte, ainsi que le samedi. 15e. Non, 9e. Vous imaginez les titres dans les journaux. Partie libre à la mairie du 9e. Tiens, c'est pas mal. Donc, lancer des gros wargames qui vont donc s'étaler sur un certain nombre d'heures. Ensuite, il y aura également la possibilité de venir avec des amis jouer aux jeux auxquels on a envie de jouer, ou alors de faire découvrir... On peut apporter ces petits jeux. On peut apporter ces petits jeux. Moi, j'ai un Uno. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un Uno quoi? Un Uno 1944. Et donc, venir jouer avec des copains et lancer des parties. Ensuite, il y aura la partie tournoi
Et là, sur la partie tournoi, ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir, on pense aujourd'hui avoir à peu près entre 8 et 10 tournois avec Sur des jeux différents. Alors, sur des jeux bien évidemment différents. Donc, il va y avoir un tournoi d'Overlord organisé par Days of Wonder, Ouais, donc sur Mémoire 44. Alors, Overlord, on explique pour les gens qui ne connaîtraient pas, c'est Le débarquement. C'est Mémoire 44. C'est non Mémoire 44, Mémoire le débarquement par équipe. Donc, il va y avoir un Alors, tournoi. S'il est le premier ce du. sont des parties spéciales Ouais, tout à fait. qui se jouent avec 2 boîtes de jeux. Et puis par équipe de 4. Qui jouent le débarquement. Voilà, ça se joue par équipe. Ça, c'est des équipes de 4. Ouais. Ça se fait aussi à 8. Voilà, on peut être encore plus nombreux, mais là, ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois qu'un tel tournoi va être organisé en France. Donc, c'est ce qui intéressait Days of Wonder. Donc, nous allons accéder. Les parties d'Overlord, c'est très rigolo à regarder. Voilà. Donc, bien évidemment, le public pourra y assister, enfin, pourra voir les gens jouer. Ensuite, il y aura aussi un tournoi de Devil Peak sur Heroes of Normandy. Il y aura un tournoi du Réveil de l'Ours avec d'un synchron. Un tournoi d'Opération Commando avec Ajax. Donc là, on n'est pas dans du wargame. On y vient. Donc là, ce sont du Warto. Wargamemoto, voilà. Donc voilà, donc des tournois par rapport à ce type de jeu. Et ensuite, il va y avoir des tournois, par exemple, de Advanced Squad Leader. Ouais. Voilà, Le vieux tournoi. voilà. Un tournoi aussi dont l'auteur nous a quittés en début d'année. Ouais, ce que tu signalais. Donc un tournoi de GCACW, Great Campaign of the Civil War, donc qui est sur la guerre de sécession aux États-Unis au niveau opérationnel. Également un tournoi qui est en train de se monter autour d'un jeu qui s'appelle Here I Stand et Virgin Queen. C'est un tournoi Renaissance, donc 2 jeux chez GMT qui vont traiter des guerres de religion. Donc c'est le XVIe siècle en Europe. Quel type de jeu, tu sais à peu près c'est quoi, c'est du wargame là Ah oui, on est sur du wargame, mais point par point, D'accord. avec de l'action par carte, et où chaque joueur joue une grande puissance. D'accord. Voilà. Ensuite, on va également avoir un tournoi qui s'appelle les Rois Francs, qui est un tournoi qui se déroule aux alentours de l'an 1000, donc avec justement pas beaucoup de pions, avec une séance d'initiation. Une partie, ça dure 30 à 45 minutes. C'est un vrai jeu ça Oui, tout à fait. de chez qui C'est sorti chez Vaevictis. Ouais. La revue Vaevictis. La revue, Ouais. voilà, exactement. Et puis, on est en train de voir s'il y a d'autres choses qui vont venir. Pas de figurines. Alors, au niveau de la figurine, il y aura des tables de figurinistes, mais essentiellement pour montrer ce qu'est le jeu de figurines. Il n'y a pas de tournoi de figurines parce qu'après, on a un problème de place pour cette première édition. Nous espérons évidemment, lors d'une deuxième édition, avoir plus de place et pourquoi pas lancer un tournoi pour les figurinistes, sachant que là, on est encore en attente de voir s'il y a peut-être d'autres tournois qui se montraient. Notamment, il y avait un tournoi sur le fil de l'épée, mais c'est Frédéric Bey qui voulait l'organiser. Il était occupé par justement son trophée du bicentenaire, donc il est possible qu'il y ait quelque chose sur le Moyen-Âge. Ce que nous espérons, pour pouvoir justement offrir la palette la plus importante possible à tout le monde de pouvoir en fait jouer en tournoi. Et bien évidemment, j'en viens à ta question maintenant, que se passe-t-il pour ceux qui veulent découvrir? Eh bien, vous avez un certain nombre d'éditeurs, donc ceux que j'ai cités, mais il devrait également y avoir Exasim, il devrait également y avoir Nuts, j'espère ne oublier personne, donc Asynchron, j'ai dit, Days. Il y aura plein de gens. Il y aura à peu près entre 8 et 10 éditeurs français. Et là, il y aura un espace qui sera un espace animation découverte, où vous pourrez justement découvrir en fait les jeux des éditeurs et vous pourrez jouer. Tu as les petits logos là-bas. Voilà, il y a les logos, exactement. Pour découvrir ces jeux. Sachant que cette convention est ouverte au public, et il y aura 2 types de public. Alors, il y aura un public donc de joueurs, un public averti, et qui s'acquitteront d'une participation, puisque évidemment, comme toute chose. On voit une belle image de vrai wargame. Voilà, ça c'est du GCACW, donc vous reconnaissez, voilà, avec Jackson. Vous reconnaissez. Enfin bref, voilà. Bon, ça c'était la guerre civile, voilà, c'était la guerre de sécession. Voilà, là ce que vous découvrez à l'écran, c'est un prototype d'un jeu napoléonien. Il y aura aussi les créateurs de jeux là-bas. C'est possible, oui, c'est possible. Au moins un, mais. Alors c'est possible. Alors les Français, oui. Ça c'est la campagne de Russie, un nouveau jeu qui s'appelle Dark Valley, donc un wargame stratégique qui couvre justement toute la campagne de Russie, donc relativement long. Et oui, c'est surtout très long. Mais l'intérêt, c'est que vous aurez donc ceux qui veulent profiter du week-end pour jouer en fait à leur jeu entre amis, s'acquitteront en fait d'un droit d'entrée qui est de 20 € pour l'ensemble de la convention, ce qui n'est pas très cher. Ça dure combien de temps? C'est du vendredi 16h jusqu'au dimanche 20h. Et 20 €, ça couvre les. Et ça couvre, voilà, vous jouez à tout, et vous pouvez également vous inscrire au tournoi, D'accord. à n'importe quel tournoi si vous en avez envie. Si vous voulez jouer que le samedi
ou que le dimanche en tournoi ou en partie libre, c'est 10 €. Et si vous venez pour découvrir les jeux, donc dans l'espace découverte libre, c'est gratuit. Donc le but du jeu, c'est bien évidemment de permettre à des personnes qui aimeraient découvrir les jeux des éditeurs qui sont cités et dont vous avez l'adresse qui vous a été donnée là, par Node. Vous venez le samedi, le dimanche, vous découvrez les jeux, vous pouvez même jouer puisqu'il y aura des tables mises à disposition et là c'est gratuit. L'objectif aussi, c'est de pouvoir rayonner auprès du plus grand nombre de personnes et de faire découvrir le jeu à des néophytes, à des personnes qui n'y connaissent rien mais qui ont envie de découvrir, qui ont envie de voir comment ça se passe, de voir des gens jouer, de discuter avec eux. Et vous avez bien évidemment après ceux qui viennent pour des tournois et qui vont passer leur week-end. Il ne faut pas être timoré parce que ça va vraiment du très très simple au très très complexe. Voilà, Je veux dire, là, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Qu'est-ce que je voulais te demander? Je ne sais plus. Il y avait un truc que je voulais te demander. Oui, il y aura un site pour les inscriptions et tout ça. Tout à fait. Le site, en fait, était indiqué. Oui. Il y a un site pour s'inscrire. Il y a le site de l'Open et il y a après une adresse Internet pour s'inscrire puisque, bien évidemment, nous avons besoin, et c'est pour ça que cette Trick Track se fait à ce moment-là, de connaître le plus rapidement possible à peu près, d'évaluer le nombre de participants, notamment pour pouvoir organiser les salles, les tables, les espaces de tournoi, afin que, bien évidemment, ça se fasse de manière organisée. Et si les gens viennent de très loin, ils peuvent dormir chez toi, tu as un petit peu de... C'est ça, c'est ce qu'il y a de bien à Paris, c'est qu'il y a de la place. Bon, évidemment, tu nous en reparles via le site Trick Track. Oui, il y aura une news qui va bien sûr tomber. Il y avait une news qui avait déjà un petit peu alerté les joueurs donc, de cette manifestation. Plus de détails dans une news, sachant que le site internet aujourd'hui est déjà relativement complet, donne de l'information et donne aussi les noms des inscrits, ce qui nous permet, nous, de pouvoir suivre. Et les relais, bien évidemment, vers les éditeurs qui vont gérer après leur propre tournoi avec moult, l'ont-ils promis, cadeaux, surprises, sur place, plein d'accord. de choses. Bon, le titre de l'événement laisse à penser que tu as envie que ça devienne un truc un peu pérenne. C'est ça. Et que ça se produise, quoi, tous les ans? Une fois par an. Ouais, toujours, alors, à quelle date, je ne sais pas. Là, ça tombait bien pour cette date-là. Je pense que dès que le succès de la première édition sera confirmé, nous irons vite frapper au bureau du maire pour réserver une date l'année suivante. C'est quelqu'un qui est un petit peu sensibilisé à ça ou comment vous? Alors tout à fait. Alors, ce qui se passe, c'est que là, donc, Delphine Burkley elle-même est issue d'un cursus d'histoire. D'accord. Donc il est vrai que le projet l'a intéressée et elle nous a en effet témoigné son intérêt pour que justement cette manifestation devienne pérenne, sachant que, bien en fonction aussi des retours des uns et des autres, nous essaierons l'année prochaine, puisque cette année c'était beaucoup trop compliqué, mais d'y adjoindre un volet culturel, parce que tu sais que moi je ne peux pas me passer de parler de choses diverses quand il y a un jeu. Dans l'histoire, on raconte aussi des histoires. Voilà, et pour avoir... nous l'espérons, des conférences, donc avoir des historiens qui viendront présenter des thèmes et voir, pourquoi pas, justement, élargir ce domaine et cette convention à d'autres champs culturels qui auront trait à l'histoire. D'accord. Bon, écoutez, voilà, vous êtes prévenus, restez. Alors, tu rappelles les dates, le lieu? Alors, les dates, c'est 20, 21, 22 mars. Oui. Voilà. 2015, parce que si vous regardez ça en 2016, c'est foutu. C'est foutu. Le lieu, la mairie du 9e arrondissement à Paris. Donc, c'est métro Richelieu-Drouot, plein centre de Paris, à côté de l'Opéra. Et l'avantage, c'est ce que je disais, c'est que le vendredi et le samedi soir, vous pourrez jouer jusqu'à 22h30, donc des bonnes journées. Il y a de la restauration sur place? Il y aura une buvette sur place. Après, c'est pas très compliqué. Je pose des questions importantes. Oui, après, c'est pas très compliqué, vu l'endroit, de se restaurer. Mais surtout, voilà, regardez, passez sur le site, voyez si ça peut vous intéresser. Même si vous n'êtes pas forcément intéressé par les tournois ou par les parties libres, venez au moins jouer, découvrir les jeux. On essaiera de venir vous faire un petit coucou. J'espère, bien sûr. Voilà, au moins un petit reportage photo. Il est évident que Trick Track est le bienvenu. Voilà, vous savez tout, tenez-vous au courant. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour un truc avec un vrai jeu, quoi. Parce que faut pas rigoler non plus. Ciao, à bientôt.